Bonsoir à tous et bienvenue à Canal ONU. Ce premier numéro de 2017 fait la rétrospective de l'année 2016. Il sera question des réfugiés, de la gestion des conflits par les Nations Unies. Mais avant de nous retrouver, voyons le jingle. Plusieurs événements ont marqué l'année 2016. La signature de l'accord de Paris sur le climat, la Syrie et la gestion des conflits. Les réfugiés ont occupé les Nations Unies. Il y a eu aussi Daesh et l'Irak. Images et commentaires dans ce reportage. 2016, année la plus chaude jamais enregistrée. Alors que certains pays ressentent directement la menace du changement climatique, l'accord de Paris sur le climat est devenu le traité des Nations Unies le plus rapidement entré en vigueur. 2016, encore une année de défi pour les Nations Unies. Avec le conflit en Syrie qui entre dans sa 6e année, une polarisation du Conseil de sécurité et d'autres conflits prolongés, l'ONU a essayé de soulager le sort des réfugiés et des plus vulnérables. À la fin de l'année, 250 000 personnes étaient piégées à Alep, tandis que les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés bombardaient les positions des rebelles. Les pourparlers de paix semblaient mener nulle part, même pas à une trêve humanitaire des bombardements. Le PAM et ses partenaires ont fourni de l'aide à plus de 4 millions de personnes en Syrie, y compris dans les zones difficiles d'accès. Depuis juillet, il était pratiquement impossible d'accéder à Alep. On estime que 100 000 enfants vivent encore dans la ville, où aller à l'école est devenu un périple traumatisant. À l'ouverture de l'Assemblée générale, le secrétaire général Ban Ki-moon a tenu les États membres responsables de la tragédie. Powerful patrons that keep feeding the war machine also have blood on their hands. Present in this hall today are representatives of governments that have ignored, facilitated, funded, participated in, or even planned and carried out atrocities inflicted by all sides of Syrian conflict against Syrian civilians. Le Conseil de sécurité est resté paralysé par une succession de vétos bloquant chaque résolution visant à mettre fin à la guerre. L'ambassadeur du Royaume-Uni, Matthew Rycroft. Russia has vetoed time and again to prevent the Security Council from finding the unity necessary to end this war. And so I ask again, Mr. President, what will it take? L'ambassadeur de Russie, Vitaly Churkin. Если западные коллеги действительно так обеспокоены положением мирных жителей Восточного Алеппо, да и всей Сирии, то в первую очередь им надо предпринять реальные практические шаги, прекратить поддерживать террористов и снять односторонние санкции. À Alep et ailleurs, même les hôpitaux sont devenus des cibles d'attentats aveugles à la bombe. La présidente de Médecins sans frontières, Joanne Liu. Make your resolution operational. Stop bombing hospitals. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. À la mi-décembre, quand l'armée syrienne a arrêté les bombardements et que les insurgés ont accepté de se retirer, le siège d'Alep a cessé. Et les membres du Conseil de sécurité sont enfin parvenus à s'entendre et à adopter une résolution pour protéger les civils qui sont évacués de la ville sous l'œil des observateurs de l'ONU. Les images sont les mêmes en Irak. Les forces gouvernementales se battent pour chasser les militants de Daesh de leur dernier bastion à Mossoul. Dans la ville, un demi-million de civils subissent des bombardements et des pénuries en eau catastrophiques. Des millions de personnes ont pu s'échapper, cherchant un abri par des températures glaciales. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a rapidement installé 6 nouveaux camps dans le désert et se prépare à une nouvelle vague massive de déplacements. Réfugiés, la crise emblématique de l'année. En 2016, plus de 65 millions de personnes étaient en mouvement, 5 millions de plus que l'an dernier. La plupart d'entre eux ont fui la guerre et la terreur. D'autres réfugiés ont fui les crises économiques ou le changement climatique. Les passeurs ont entassé des passagers dans leurs bateaux pour traverser la Méditerranée, où plus de 4 500 personnes ont perdu la vie cette année.
Et puis donc, cette année encore, Haïti a été secoué par un ouragan violent. Mais la bonne nouvelle est venue de Bogota, où la Colombie et les FARC sont parvenus à un accord après de longues années de négociations. Alors que certains électeurs en Europe et aux États-Unis ont montré des signes d'anxiété et de xénophobie, des citoyens ordinaires et des communautés dans de nombreux pays sont venus au secours des réfugiés et leur ont offert un accueil chaleureux. À Vienne, un restaurant s'est ouvert où les gens du pays et les réfugiés cuisinent ensemble et apprennent les uns des autres, construire des ponts au lieu de murs. Pour la première fois, des réfugiés ont participé aux Jeux Olympiques avec leur propre équipe. Il y a un an, Yusra Mardini a tiré un bateau naufragé vers le rivage. Maintenant, elle a participé à l'épreuve de nage libre. En septembre, elle est intervenue lors du sommet des réfugiés à l'ONU à New York. I want to help change people's perceptions of what a refugee is. For everyone to understand it is not a choice to flee from your home. And that refugees are normal people who can achieve great things if given the opportunity. Le président américain Barack Obama. This crisis is a test of our common humanity. Whether we give in to suspicion and fear and build walls, or whether we see ourselves in another. Dans le monde, plus de 128 millions de personnes sont touchées par les conflits, les déplacements et les catastrophes naturelles. Le tout premier sommet humanitaire d'Istanbul a porté sur les vulnérabilités chroniques, exhortant à passer de l'octroi de l'aide à l'élimination du besoin. Pour ce faire, l'ONU demande un montant record de 22,2 milliards de dollars pour ses opérations humanitaires en 2017, afin d'aider 93 millions de personnes dans 33 pays. Le coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, Stephen O'Brien. More and more people are trapped in a cycle of vulnerability and need. Protracted conflicts last longer, sometimes decades, as political solutions are nowhere to be found. Le Nigeria, plus grande crise humanitaire en Afrique. La sécheresse et les attentats terroristes perpétrés par Boko Haram ont provoqué une grave pénurie alimentaire, ce qui a poussé l'Agence humanitaire des Nations Unies à lancer un appel d'urgence d'1 milliard de dollars. Plus de 100 000 enfants sont soignés grâce au programme d'alimentation thérapeutique de l'UNICEF. Le jeune Oumra souffrait de malnutrition aiguë. Après 3 semaines de pâtes d'arachide à haute teneur calorique, il rit et joue à nouveau. Ravagé par la guerre, le Yémen est également à court de nourriture. Des millions de personnes sont affamées, en particulier dans les zones reculées. Le Programme alimentaire mondial a dû réduire les rations pour aider 6 millions de personnes chaque mois. Mais les ressources commencent à s'épuiser. Pendant ce temps, l'envoyé de l'ONU poursuit ses efforts pour rassembler les factions belligérantes. Au Soudan du Sud, les massacres à motivation ethnique, les discours haineux et l'incitation à la violence ont suscité de plus en plus d'inquiétudes dans le pays. Adam Ndiaye, conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide. Conversation with all actors have confirmed that what began as a political conflict has transformed into what could become an outright ethnic war. Plus d'1 million de personnes ont fui vers les pays voisins. Environ 200 000 ont trouvé refuge dans les bases des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Les femmes et les enfants sont les plus touchés. Le viol est souvent utilisé comme arme de guerre. La représentante spéciale du secrétaire général sur la violence sexuelle commise en période de conflit, Zeinab Bengoura. Sexual violence is still the only crime that stigmatizes the victim rather than the perpetrator. Alors que l'exploitation sexuelle a continué de nuire à la réputation des casques bleus, des progrès ont été accomplis sur des initiatives clés comme la mise en place de cours martiales in situ et d'un fonds d'aide aux victimes. Mission mortelle au Mali. Dans leur lutte pour assurer la sécurité des civils et identifier les caches terroristes, plus de 30 soldats de la paix ont été tués cette année, plus que dans toute autre mission de maintien de la paix de l'ONU. Le commandant de la force, le général de division, Michael Lolsgaard. We're trying to grab the terrorists, we're trying to get to them before they're getting to us. And of course, by being more proactive, we're also taking more risk.
La Cour pénale internationale, CPI, a condamné un ancien combattant malien à 9 ans de prison pour avoir détruit des sanctuaires historiques à Tombouctou. Pour la première fois, la destruction culturelle a été considérée comme un crime de guerre. Pendant ce temps, le soutien à la CPI a commencé à s'effriter. Certains États membres ont décidé de se retirer, accusant la Cour de partialité contre l'Afrique. Les sismographes ont détecté la réalisation de 2 autres essais nucléaires menés par la République populaire démocratique de Corée cette année. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité pour imposer des sanctions plus sévères à la Corée du Nord. L'ambassadeur des États-Unis, Samantha Power. The door remains open for the DPRK to choose a different path, to choose the path of negotiations toward complete, verifiable and irreversible denuclearization. Au Myanmar, l'armée a été accusée d'avoir commis des violences à large échelle contre des membres de la minorité des musulmans Rohingyas. Avec une crise humanitaire se profilant à l'horizon, 20 000 personnes ont pris la fuite pour le Bangladesh. Yang Lee est le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Myanmar. There are more than 1 million Rohingya Muslims in Myanmar, deprived of some of their most fundamental rights. This is 1 million too many. Voilà, nous sommes allés très vite en besoin. C'était là donc la gestion des réfugiés avec des gestes de générosité qui n'ont pas manqué en 2016 à Vienne, à Rio de Janeiro, aux Jeux Olympiques. Les réfugiés ont été accueillis avec beaucoup de chaleur, même si leur nombre est allé croissant au Nigeria, au Yémen, au Soudan du Sud, toujours en proie à des conflits politiques, religieux ou encore au terrorisme. Voyons à présent la bonne nouvelle qui est venue de Bogota, où la Colombie et les FARC ont abouti à un accord après de longues années de négociations. Mais en Haïti, on a eu encore, Haïti a été secoué par un ouragan violent en 2016. Une chance pour la paix en Colombie. Après 50 ans d'un conflit qui a fait 200 000 morts et 5 millions de déplacés. De mi corazón, la guerra en Colombia ha terminado. Es la primera vez que se colocan a las víctimas en el centro de la solución del conflicto, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Un accord de paix entre le gouvernement et les FARC, les forces armées révolutionnaires, a été transmis au Conseil de sécurité et signé dans la célébration et les larmes de joie à Carthagène. Viva la paz! Viva la Colombia! Mais quelques jours plus tard, à la surprise de tous, les Colombiens ont rejeté l'accord de paix par une toute petite marge à l'issue d'un référendum renvoyant toutes les parties à la table des négociations. Un nouvel accord a finalement pu être ratifié et le dur travail de sa mise en œuvre a commencé. Une mission de l'ONU est sur place pour vérifier le cessez-le-feu et la destruction des munitions. Et les rebelles peuvent enfin quitter leurs repères et se préparer pour une vie sans armes. De nouveaux ravages en Haïti. L'ouragan Matthew a tué 600 personnes et laissé certaines régions du pays de nouveau en ruine. Le choléra s'est rapidement propagé lorsque des eaux usées non traitées se sont déversées dans les crues alors que l'ONU faisait venir des équipes de secours. En décembre, dans un moment décisif, Ban Ki-moon s'est excusé du fait que l'ONU n'ait pas enrayé l'épidémie de choléra en 2010. On behalf of the United Nations, I want to say very clearly, we apologize to the Haitian people. We simply did not do enough with regard to the cholera outbreak and its spread in Haiti. We are profoundly sorry for our role. Une proposition de plan de 400 millions de dollars a 2 composantes. Améliorer les infrastructures et le traitement du choléra et appuyer les communautés directement touchées par l'épidémie. Et puis l'ONU a un nouveau secrétaire général. Antonio Guterres a été choisi à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Mais sur le plan climatique, 2016 a été tout simplement l'année la plus chaude jamais enregistrée.
En une année de chaleur record, les États membres ont propulsé l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur les changements climatiques avec une vitesse record. 175 pays se sont engagés à maintenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés Celsius et presque 100 pays, représentant 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont ratifié l'accord en novembre. Nullement intimidé par les climato-sceptiques, Ban Ki-moon a su maintenir la pression et faire preuve de persuasion pour assurer l'entrée en vigueur du traité. Lors d'un autre moment historique, des gouvernements et des représentants de l'industrie venus participer à la plénière de l'Organisation de l'aviation civile internationale se sont accordés sur un plan pour contrôler les émissions de CO2 de l'aviation internationale, moyennant des améliorations techniques et des progrès dans la production et l'utilisation de combustibles renouvelables. Cet été, les objectifs de développement durable et les ambassadeurs de fourrure Chichi et Diandian ont fêté leur premier anniversaire. En chinois, Chichi Diandian signifie le moment du début, du voyage pour éliminer la faim et la pauvreté d'ici à 2030. Forrest Whitaker est un autre ambassadeur pour les ODD. We have set for ourselves 17 ambitious goals. If we are to achieve them, this has to be an international movement, a coming together of people, a rallying around a common cause on a scale that we have never witnessed before in our history. Une étude de la Banque mondiale a indiqué que grâce à la confluence entre la croissance économique et de bonnes politiques sociales, plus de 70 millions de personnes ont été extirpées de la pauvreté depuis l'an 2000. La Convention relative aux droits des personnes handicapées est devenue une réalité il y a 10 ans et a incité à faire des progrès significatifs dans les domaines de l'inclusion et de l'autonomisation. L'icône musicale Stevie Wonder est messager de la paix de l'ONU. Leaders must lead and citizens must act to eradicate hatred and bigotry of any kind everywhere so that we can be a united people of the world. 2016, alors que l'ONU déplore la mort d'un ancien secrétaire général, Boutros Boutros-Ghali, et que Ban Ki-moon entre dans sa 10e et dernière année de ce que certains qualifient de travail le plus impossible au monde, les États membres ont choisi le prochain secrétaire général. Au cours d'un processus de sélection le plus transparent à ce jour, les candidats au poste ont présenté leur programme lors d'un débat télévisé dans le monde entier. Un moment d'unité pour le Conseil de sécurité. L'ensemble des 15 membres se sont accordés pour proposer qu'Antonio Guterres soit le prochain secrétaire général de l'ONU. Au cours des 10 années qu'il a passées en tant que haut-commissaire pour les réfugiés, il a pu constater de lui-même les besoins et les défis auxquels le monde fait face. Our duty to the peoples we serve is to work together to move from fear of each other to trust in each other. Trust in the values that bind us. And trust in the institutions that serve and protect us. Merci d'avoir suivi Canal ONU aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur la RTB.